Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 à télévision. Ce journal part de la présidence de la République démocratique du Congo, coopération bilatérale ainsi que des projets d'investissement belges en République démocratique du Congo étaient au centre des échanges jeudi à la cité de l'Union africaine entre les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'ambassadrice belge Rostan Bilderling. La diplomate belge a révélé la vocation de créer une zone économique spéciale et développer les corridors menant jusqu'à Douala au Cameroun pour l'exportation de certains produits. C'est son débat que l'Assemblée nationale a prorogé jeudi pour la 85e fois de suite l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, un projet de loi qui a été présenté et défendu par les vice-ministres de la Justice, Samuel Mbemba. Pour la 85e fois, la plénière du jeudi 7 novembre 2024 a prorogé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est donc sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Meshak Mandefou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. Ils ont ainsi tous estimé qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat, réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue. 316 ont voté pour, 33 députés ont voté contre et 2 se sont abstenus. Ces choix de voter sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérives et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la plénière sur l'état de siège. Il s'agit notamment de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état de siège par l'exécutif national, de la décision de l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux provinces autour du 21 novembre 2024 et puis de la tenue de l'évaluation de l'état de siège à la fin du mois de novembre. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé son souhait de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale. L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état des sièges en toute transparence. Vital Kamerhe a insisté sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale, signalant que plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux au cours de cette plénière abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire dans leurs agglomérations respectives. Adoption au Sénat du calendrier des travaux de la session de septembre 2024. Cette adoption est intervenue au cours de la plénière présidée jeudi par les présidents de cette chambre, Jean-Michel Samalukonde. Parmi les matières retenues figurent l'examen et adoption du projet des lois des finances pour l'exercice 2025 ainsi que l'examen et adoption du projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice 2023. Dans les restes de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à la délégation syndicale de la Générale des carrières des mines, une rencontre qui a permis d'aborder les enjeux cruciaux pour l'avenir de cette entreprise. Suivez. Les échanges ont tourné sur la survie de la Gécamine. La survie de la Gécamine qui passe par le renouvellement de l'outil de production. C'est-à-dire que les usines sont obsolètes. Il faut de nouvelles usines performantes à l'image des entreprises que nous avons chinoises et autres. Ça c'est un. De deux, il faut aussi des minerais pour alimenter ces usines. Parce que la plupart de nos remblais ont été cédés aux partenaires. La société partenaire, la Gécamine maintenant, doit faire un effort pour certifier d'autres minerais et faire le travail.
Donc, la réponse a été rassurante pour nous, c'est-à-dire elle a promis de faire de la gécamine comme avant, fleuron de notre économie, mais il faut le préalable. Ce sont les moyens financiers. Le gouvernement congolais continue de multiplier des stratégies sur le volet diplomatique en vue de porter haut la voix du pays face à l'agression rwandaise. C'est dans ce contexte que la ministre des Droits humains, son collègue de la communication et médias et la vice-ministre des Affaires étrangères ont échangé jeudi à Genève, en Suisse, avec des fonctionnaires internationaux et ressortissants congolais. L'objectif était d'établir des contacts pour favoriser la mise en place d'une synergie en vue de porter haut la voix du pays face à cette agression. Autour d'une même table à la mission permanente de la RDC à Genève, Formons choisi ce jeudi pour un échange constructif entre 3 membres du gouvernement souminois et la diaspora congolaise, cette crème de Congolais vivant à l'étranger et travaillant dans des organisations internationales. Même si on peut considérer qu'on a encore des défis à régler, mais nous avons fait d'énormes progrès. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a une loi pour les personnes vivant avec handicap. Mise en place d'une synergie pour vendre positivement la RDC, élargir l'octroi de passeports diplomatiques aux Congolais de l'étranger, de la diplomatie, en passant par l'économie aussi de questions liées à la propriété intellectuelle. La diaspora a émis son avis. Nous représentons justement la République du Congo, nous sommes des ambassadeurs de notre pays ici, et chaque fois qu'il y a des rencontres ici, nous pouvons venir pour échanger avec ceux qui viennent du pays, afin de trouver des synergies pour que leurs paroles puissent être beaucoup plus entendues au sein de ces assises. À l'UNESCO, la délégation congolaise conduite par la ministre des Droits humains a eu droit à toutes les explications sur le fonctionnement et les secteurs d'action du Centre international d'éducation avant de suivre en images de réalisation déjà effectuées en RDC. Oui, on est très content et honoré d'avoir cette visite de gouvernement RDC à ABE. On a discuté sur le grand défi mondial de l'éducation, surtout autour de curriculum, qui reste la grande priorité de notre institut, et de voir comment on peut aussi aider plus RDC à améliorer leur système éducatif, notamment aussi utiliser la langue maternelle et surtout peut-être les 4 langues nationales à RDC pour améliorer l'acquis éducatif dans leur système éducatif. 2 rencontres. Le professeur Tshibangu Kalala propose la suppression du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce professeur des droits à l'université de Kinshasa, ce dernier doit être remplacé par le Conseil supérieur de la justice. Panéliste aux États généraux de la justice, Tshibangu Kalala souligne que le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences de l'actuel CCM. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. La justice qui sera associée à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires.
Toujours au deuxième jour des assises des États généraux de la justice, les ministres de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, Dr Samuel Roger-Kamba a plaidé pour l'intégration du droit à la santé dans les réformes de la justice. Il a rappelé qu'il n'y a pas de justice sans santé et il n'y a pas de droit sans la santé, mettant en lumière le fait que la santé est un droit fondamental inscrit dans la Constitution de la RDC. Je remercie aussi le ministre d'État et garde de Sceaux de l'invitation qui nous a été adressée de venir exposer le droit à la santé et sur le droit à un environnement sain comme une contribution dans le cadre des réformes en cours sur la justice dans notre pays. J'ai entendu des très beaux mots ici, j'ai entendu le mot droit, j'ai entendu le mot justice, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas de droit sans santé. Il n'y a pas de justice sans santé. Aussi bien pour le justiciable que pour celui qui fait la justice, ce qui doit rendre la justice. Le droit à la santé et le droit à un environnement sain font partie des droits sociaux fondamentaux qui sont garantis dans notre Constitution en ses articles 47 et 53. Et que l'État doit organiser et surtout l'État doit y veiller. Dans le cadre de mon propos, je m'appesantirai davantage au droit à la santé. Il est vrai que si vous déployez les magistrats à l'intérieur du pays et que vous ne pouvez pas les payer, vous ne pouvez pas les loger, mais surtout vous ne pouvez pas les soigner, je pense que ça va être difficile que le droit soit dit pour notre peuple. Quittons les États généraux de la justice pour parler de l'affaire lampadaire et forage. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, brise les silences. Dans un entretien accordé à la presse, Nicolas Kazadi a expliqué les rôles qu'il a réellement joués dans ces dossiers et dément son implication dans la surfacturation. L'ancien ministre des Finances dit n'avoir pas renégocié les prix ni signé le contrat qui a été initié sous le gouvernement Ilou Kamba. On a fait cette réquisition. On a dit que, voilà, le procureur dit, ayant relevé que le coût retenu dans le contrat précité pour l'installation des forages était très élevé, Monsieur le ministre des Finances invitera le ministre du Développement rural à négocier avec le consortium pour revoir à la baisse le dit coût. C'est ce qu'on dit. Et puis on dit en réaction, le ministre Roubota a obtenu d'augmenter le nombre de stations de 340 unités supplémentaires. Et puis on dit ensuite, bien qu'ayant constaté la surfacturation des forages après les négociations susventées, Monsieur le ministre des Finances a reconnu au cours du briefing de presse tenu par le ministre de la Communication le 24 avril 2024 avoir payé la somme de 71 millions, apparemment en l'absence de tout élément d'évaluation technique pouvant lui permettre de connaître le coût réel de chaque station d'eau. Vous ne trouvez pas ça un peu léger? Pour m'interdire de voyager, me jeter en pâture, avec tout ce que je représentais à l'époque en tant que ministre des Finances, vous savez que le voyage de Paris que j'ai raté là, j'allais pour signer notamment 2-3 grands projets, un projet justement de 50 millions d'euros avec le Trésor français pour financement de lampadaires, on va y revenir. On allait signer avec Alstom pour le train urbain, Métrokim. Tous ces projets, aujourd'hui, sont à l'eau, sont en difficulté. Et donc, c'est pour vous dire simplement que chaque décision que l'on prend, quand on est en charge de l'affaire publique, peut porter à conséquence et on doit le faire vraiment en pleine connaissance de cause. La manipulation médiatique a voulu me faire passer pour celui qui a décidé d'acheter des forages de 5 000 $ qu'on met dans le coin de la maison à 300 000 $. C'est ça dans l'imaginaire des gens. Ça, c'est une manipulation malhonnête. Et elle a été sciemment entretenue. De un, je n'ai jamais dit qu'il y avait surfacturation. Même au briefing, j'ai dit, on m'a demandé, vous pensez qu'il y a surfacturation ou pas? J'ai dit, je ne suis pas en mesure de le dire. J'ai donné un avis en tant que ministre des Finances, mais je ne peux pas me prononcer sur la surfacturation. Et d'ailleurs, je vais demander au procureur d'ouvrir une enquête sur la question de la surfacturation pour qu'il nous dise s'il y a eu surfacturation ou pas. Mais la mauvaise foi avait déjà occupé les esprits en disant
forage, il y a 5 000, il y a Teki Yangon à 300 000. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est injuste. Juste parce que l'homme est à abattre à tout prix. Des stars internationales de football comme Samuel Eto'o, Robert Pires, Aziz Makoukoula ainsi que d'autres personnalités publiques telles qu'Ifali Poupa vont se réunir au début du mois de décembre prochain à Kinshasa. Objectif, participer à un match de gala pour la paix en RDC, mais également mener plusieurs autres activités en faveur de jeunes Congolais. Des événements qui entrent dans le cadre du projet Kinshasa Solidaire qui se tiendra sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi. Les détails en images. La question, alors je suis français, effectivement. Variété Club de France, voilà la structure qui va organiser la série d'activités à Kinshasa du 2 au 4 décembre prochain en collaboration avec des stars de football et autres personnalités publiques congolaises. Des activités qui entrent dans les cadres du projet Kinshasa Solidaire dont l'objectif est de témoigner la solidarité à la population congolaise en général face notamment à l'insécurité dans la partie Est. Kinshasa Solidaire aura lieu avec la bénédiction du président de la République Félix Tshisekedi et l'appui du FONAREV, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Seront organisés plusieurs ateliers, une table ronde sur le développement des infrastructures sportives et la grande activité, le match pour la paix à l'honneur des enfants de la ville de Goma au Nord Kivu. Rencontre qui aura lieu le 3 décembre au Stade des Martyrs entre les stars de Variété Club de France et les All-Stars de la République démocratique du Congo. Et les stars du match de gala seront les enfants de l'Est que l'on fait venir, les enfants déplacés. Donc on va faire venir 100 enfants déplacés de Goma qui vont être la star de la journée puisqu'ils seront présents aux ateliers mais également au match de gala. On compte sur la totalité des Congolais pour venir remplir ce stade et mettre de l'ambiance dans ce stade. Et donc là on aura un match de gala avec le Variété Club de France contre une sélection de All-Stars de la RDC avec des personnes qui sont autour de moi, mais également Dieu merci Mbokani, Chamadi Nonda. Les billets seront vendus à 5 000 francs et 50 000 francs pour la tribune d'honneur. Les recettes seront reversées aux victimes de l'insécurité. C'est donc un élan de solidarité qui est attendu à travers ces matchs au Stade des Martyrs. C'est une première, là où il y aura réellement de grands noms renommés dans ce monde de ballon rond. Va nous donner encore une opportunité de revoir encore des gens qui nous ont donné la joie dans le monde de football. On doit réellement tous être unis pour ce projet. Quand on a une opportunité comme celle-ci, où le monde entier peut voir, peut être au courant, peut réaliser que réellement ce qui se passe à l'Est doit être connu, doit être mis au devant de la scène, en tant que personnage public, et je suis fière de participer à ce bel événement. Peut-être vous vous demandez à quoi sert cette participation. On a parlé de recettes, ces stades pleins, c'est une contribution. Vous contribuez à un toit, vous contribuez à une éducation, vous contribuez aux soins. À la question de savoir si le président Félix Tshisekedi foulera la pelouse pour y jouer, les représentants des Variétés Club de France répondent. Je ne vous répondrai pas à la question directement, je vous ai donné quelques indicateurs et je vous laisserai la surprise le jour du match pour voir si le président Félix Tshisekedi viendra fouler la pelouse ou pas. Donc voilà, je vous laisse le suspense sur ce point. Variété Club de France réunit plusieurs stars internationales de football comme Samuel Eto'o et Ludovic Giuli, des anciens du FC Barcelone, Christian Carambeu du Real de Madrid ou encore Robert Pires d'Arsenal. À son actif, la structure a organisé plus de 2500 événements. Le président Emmanuel Macron ainsi que d'autres personnalités publiques mondiales sont de ceux qui ont déjà participé à leurs activités. La route bypass menacée par des têtes d'érosion à la hauteur de l'Ariquado dans la commune de Selembao après l'écroulement de plusieurs maisons suite à la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa fin novembre. Ne sachant plus à quel sens évoluer, les habitants de ces quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Depuis le 19 octobre, depuis c'était un certain samedi, à 6h15. Et bon, il est bon, c'est juste un mal entretien. Entretien, il y a un niveau depuis 1985. Si c'est quoi, ça va l'andela tant côté, tu n'as pas botte, n'as pas poliboé, l'andela côté. Ce qui a fait en sorte que bah niveau comme on a la fission quoi. La fission a né ça ligue maï, ouais ou ta monga fula.
liolo nyonso ezo se filtrer na caniveau wana et puis suite à ma friction wana nyonso nde esali que caniveau a lâché quoi. Donc ils ont des bons nde bandaki. Bon masaka na yaki atali bon je sais pas ce qui pas gros ba trouver solution nini et puis ba quelques députés na ba comme na bango te ba yaki. Au début que ba lo ba musala ba députés za jusqu'à copier ba loi. Wana toko condamné bango te. En fait ba gouvernement ba ya tout monde la ba chinois ba ingénieur chinois de ba ya ba tala ba sala ba des vies et tout mais jusqu'à là on ne voit rien ne nous rassure que misali au bande on ne sait pas. So ba mon a pe po bango bisika baza ba calme mais biso awa ça va pas donc il aussi na raka musale banda. To lembi ba verser belé lobby lundi samedi au batasnel balongoli mais jusqu'à là ba ya raté donc to sambela kaka bon comme yo sambela to senga te pour yo sambela to sambela baya baba na musala to voilà est-ce que ba ne ba para ba mapango yeke ne bani ne sibiso na ko na fazer akala te. Dernière nouvelle avant de nous quitter, les sélectionneurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Del Sabre, a annoncé au cours d'une conférence de presse jeudi à Kinshasa quelques changements pour les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie, comptant pour les éliminatoires pour les dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, accusés d'avoir la main mise sur toutes les équipes nationales de football de la RDC. Les techniciens français ont également éclairé l'opinion sur ces sujets. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y en aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure. Aujourd'hui, le championnat local est reparti depuis l'année dernière. Il fonctionne bien. On a vu des matchs qui étaient très intéressants depuis le début de la saison, et il est du rôle on va dire, du sélectionneur DA de suivre cette génération-là, parce que on s'aperçoit qu'effectivement à terme des locaux pourraient revenir rejoindre les A. D'où ma présence ici avec eux pour regarder, pour bien connaître les joueurs. C'en est fini pour cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.